de la BI, c'est le data management. Donc c'est l'outil, donc gestion de données. Donc ces outils, donc le premier palier, c'est les outils qui s'appuient sur ce qu'on appelle les ETL. Les ETL sont des outils spécialisés pour l'extraction, transformation, loading. Donc extraction, transformation, chargement. Ils permettent de se connecter aux bases de données sources, d'extraire l'information, donc de pomper l'information, de faire les transformations nécessaires et de charger ces informations dans une autre base de données, qu'on l'appelle généralement le data warehouse ou l'entrepôt de données. Okay. Donc le premier objectif des outils de data management, c'est d'offrir une connectivité aux différentes sources. Donc les outils généralement d'ETL, data management, permettent de se connecter à n'importe quelle base de données. Ils permettent de se connecter à des sources structurées. Les sources structurées, on veut dire que les sources sous forme de base de données. Y compris Excel. Excel, il est considéré comme étant une source structurée. Ça permet aussi actuellement, et même dans les ETL modernes, de se connecter à des sources non structurées. Donc on était dans l'exemple des outils qui se connectent à des sites web, à des pages HTML, à des fichiers texte, à des rapports Word, à n'importe quoi, et analyse ce qu'il y a, analyse de contenu, et propose des sorties. Donc les outils ETL permettent d'extraire les informations. Cette extraction aussi, elle peut être planifiée pour être exécutée d'une manière automatique. Donc on peut planifier l'exécution de certains traitements. Je veux me connecter à la base de données chaque jour, à minuit, et charge-moi ces informations en faisant toutes les transformations nécessaires. Deuxième point, c'est de consolider cette information. Les outils ETL permettent de faire toutes les transformations nécessaires adéquates. Donc je veux changer, j'ai une information qui a été stockée d'une certaine manière, je veux la croiser avec une autre information et puis les stocker dans une table à part. Donc, ces transformations sont possibles. Je veux faire d'autres calculs, je veux calculer d'autres colonnes calculées, je veux faire des agrégations, je peux faire tout ce que je veux. Donc les outils ETL permettent de faire les transformations nécessaires. Ça peut être une transformation selon une logique métier quelconque. Ces informations, s'ils sont stockées dans un entrepôt de données, ils seront stockés sous une forme particulière. C'est des données qui sont orientées vers la prise de décision. Généralement, les données qui sont orientées gestion, on va les retrouver sous forme de facture. Organisées selon le métier. Par contre, si j'ai une information dans un data warehouse, je vais la trouver organisée autrement. Je vais trouver l'information qui est organisée, l'information est organisée dans un data warehouse sous forme, ce qu'on appelle sous une forme multidimensionnelle. Donc, je mesure le chiffre d'affaires par rapport au produit, par rapport au client, par rapport au temps et par rapport à autre chose. Ça peut être d'autres dimensions. Le troisième volet, c'est que les ETL permettent aussi, c'est un autre avantage qui est à mon avis très intéressant aussi, c'est d'améliorer la qualité des informations. Parce que sur nos bases de données, généralement l'information des fois elle n'est pas complète, des fois elle est faussée, des fois il n'y a pas de cohérence. Et bien l'ETL nous permet d'améliorer, pas de régler le problème à 100%, mais nous permet de régler le problème à 80%. Donc c'est des outils qui permettent aussi, avant de charger les informations, donc avant de charger les informations, d'améliorer la qualité aussi de l'information. On peut améliorer cette qualité d'information et on peut aussi l'enrichir. L'enrichir à travers d'autres calculs, à travers d'autres extractions qu'on peut faire. Je ramène l'information à partir d'une base, je ramène une autre information à partir d'une autre base, je fais un autre calcul et je charge le tout dans une autre base. Okay. L'ETL aussi peut nous offrir d'autres fonctionnalités, des fonctionnalités d'alerte. Je peux avoir des agents qui tournent, qui analysent les données selon certaines règles. Si on trouve telle chose, on alerte, on notifie. Donc, on peut surveiller, puis vérifier selon certaines règles, puis notifier. Je peux surveiller quelque chose, s'il y a un problème, j'envoie un mail d'une manière automatique.